Hey, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On a vraiment l'impression cette fois-ci d'être en Écosse. Le vert que vous voyez en ce moment, il s'agit d'une aurore boréale. Oui, mesdames et messieurs. Je les aurais pas laissé passer celles-là. Pas avec tout ce qu'on a roulé pour aller les voir. Nous, c'est Micha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. Hey, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On a quitté Glasgow hier soir après avoir repassé une petite journée avec la famille Road for Adventure. Et du coup là on se dirige vers le nord de l'Écosse, plus ou moins en direction de Inverness. Si on a décidé de prendre la route du nord, c'est parce qu'a priori il va y avoir des forts capés. Il y en a déjà eu. Capés, c'est les indices d'activité solaire, donc potentiellement c'est aussi ce qui fait qu'il peut y avoir ou pas des aurores boréales. Donc on se dit qu'on a envie d'essayer d'aller se trouver un petit coin un peu tranquille pour éventuellement se faire des photos et des vidéos d'aurores boréales, parce que comme vous le savez peut-être déjà, on surkiffe ce genre de choses et on se dit qu'après en avoir fait dans les pays nordiques, ça serait genre quand même ultra cool de pouvoir faire la même en Écosse. Et c'est donc notre premier spot un peu en nature. Alors c'est au bord de la route, oui, certes, mais concrètement, la nuit en fait il y a très peu de circulation, voire pas du tout, donc c'est ultra tranquille, il n'y a pas un bruit, et en journée ça reste raisonnable. Petit Rudolf, des panneaux solaires, la route, donc vous voyez concrètement la route elle est pas très loin, mais en vrai c'est assez silencieux, et comme vous le voyez, on peut pas dire qu'il y a vraiment foule sur cette route. Avec ces paysages, autant dire que pour le coup, wow, on a vraiment l'impression cette fois-ci d'être en Écosse. On était déjà en Écosse à Glasgow, mais c'est un peu ce genre de paysage qu'on était venu chercher. Et le soleil est là, et ça fait du bien. Même si visiblement la nuit il fait quand même assez frais, parce que dans le fourgon on est descendu à 15 degrés je crois cette nuit. Après franchement c'est cool parce qu'en journée il fait suffisamment chaud pour que ça garde une certaine inertie pour la nuit. Donc pas besoin de chauffage. Pour le moment. Pour le moment, en effet. Et vu qu'il fait beau aujourd'hui, on a pu en profiter, on a sorti les panneaux solaires et ça marche plutôt bien. On est à 140 watts à peu près et on a déjà pu charger environ une dizaine de pourcents sur la batterie, donc ce qui est quand même plutôt cool. Et oui, qui le cru? Visiblement, même en Écosse, ça marche plutôt bien. Bah, elle a l'air de kiffer l'Écosse, hein, finalement. Et on en profite aussi, bien entendu, pour sortir les chats. Et je pense qu'ils apprécient grandement, parce que ces derniers jours, on les a pas beaucoup fait sortir, parce qu'on n'était pas forcément sur des spots ultra appropriés. Et c'est surtout qu'en plus de ça, en fait, le peu qu'on arrivait à les faire sortir, ça leur convenait pas, parce que c'était mouillé, parce qu'il y avait du vent, parce qu'il pleuvait. Bref, du coup, ça fait du bien de pouvoir profiter un peu du soleil là. Il y a Titi qui râle parce que Micha, elle est partie avec Lily en haut de cette petite butte. Donc je pense qu'il va aller les chercher. Oui? Regarde, elle est là-bas. Après une bonne partie de la journée à se reposer et à profiter du soleil avec les minous, on a repris la route direction le nord. On n'avait pas de destination précise en tête, à part qu'on espérait trouver un endroit où le ciel serait dégagé et avec un joli décor écossais, pour pouvoir voir et photographier les aurores boréales, en tout cas s'il y en avait.
On a donc cherché sur notre appli météo une zone où le ciel serait a priori dégagé, et pour cela, il nous a fallu rouler de nombreuses heures vers le nord. On a aussi roulé sur nos premières single road, les fameuses routes écossaises à une seule voie où il faut se croiser sur des passing places, des zones un peu plus larges sur les bas-côtés, dédiées exprès pour le croisement des véhicules. C'était toute une expérience, mais on en reparlera davantage je pense dans les prochains vlogs, parce que c'était loin d'être fini. On a d'ailleurs aussi vu nos premiers moutons de près, et encore une fois loin d'être les derniers. Bref, nous étions donc enfin parfaitement immergés dans ce qu'on était venu chercher en Écosse, une nature sauvage, du calme et du dépaysement. Nous sommes donc arrivés à la tombée de la nuit dans un chouette petit spot en bord de loch, sous les couleurs incroyables d'un coucher de soleil. Et après une petite soirée au calme, un bon repas, et aussi après avoir regardé plusieurs épisodes de série, tout en surveillant en parallèle les indices capés sur les applications de prévision d'aurore boréale, et aussi bien sûr le ciel en direct par les lanterneaux de notre fourgon juste au cas où. Le vert que vous voyez en ce moment, il s'agit d'une aurore boréale. Oui, mesdames et messieurs. Tu es éclairé par la presque pleine lune. Ouais, d'où? Les pires conditions pour faire des photos d'aurore boréale, mais on en voit quand même. Je les aurais pas laissé passer celles-là. Pas avec tout ce qu'on a roulé pour aller les voir. Au début, je croyais qu'il y avait que derrière l'arbre, mais en fait, il y a aussi là-bas. Pour vous donner le contexte, 17 septembre à 1h30 du mat. Et nous sommes en plein milieu des Highlands. Ça fait 3 heures que Misha surveille les stats, surveille le ciel pour les trouver, pour voir s'il y a une activité. On a fait exprès de s'orienter vers une zone qui était entre guillemets suffisamment dégagée niveau nuages parce que honnêtement on peut pas dire qu'il y avait des très bonnes conditions. J'ai forcé Chris à regarder des séries jusqu'à cette heure-là pour en espérant qu'elles pointent leur bout du nez au bout à un moment. Et ça, il s'agit d'un lac. Là-bas, je sais pas si on va le voir, mais on verra demain à la caméra. On fera des plans. Et là-bas, il s'agit d'un château en plein milieu du Nil. Et là, on a Rudolf. Et on a une sacrée pleine lune, mine de rien. On a cherché à avoir un spot qui était suffisamment dégagé pour pouvoir les voir déjà, parce que quand elles sont pas très puissantes, souvent elles sont juste à l'horizon, donc on voulait pas être en forêt ou je sais pas quoi, sinon on les aurait jamais vues. Et aussi on voulait un endroit qui soit joli pour faire des photos si jamais il y en avait. Et là je pense que c'est pas mal en vrai, le loch avec le petit arbre et tout. Alors, faire gaffe à où est-ce qu'on met les pieds, parce qu'il y a des cailloux. Essayez de se faire un petit cadrage. Ah, ça aurait été trop mignon qu'on ait les moutons comme tout à l'heure. C'est vrai. J'avoue que ça aurait pu être ultra stylé. Elle est très étalée, mine de rien. Mais attends, elle continue jusque là-bas. Alors, et moi je la vois en vidéo, elle commence là. Elle commence derrière l'arbre. Derrière toi. Non mais c'est même à la pointe des arbres là, au bout que tu vois. Et elle va jusque là, en face de nous. Je la devine, mais franchement, avec la presque pleine lune là, faut vraiment savoir que c'est une aurore boréale quoi, parce que... Oui. Si j'avais pas fait la photo pour vérifier, j'avais un doute. Après c'est dommage, elle est pas au-dessus du château. Il n'y a aucun moyen de la voir au-dessus du château, il faudra aller de l'autre côté du lac. Des canards et des oies qui s'excitent par là-bas. On a commencé à détecter nos premières aurores boréales aux alentours de minuit, 1h du matin, et au début, pour être honnête, on voyait assez peu les aurores à l'œil nu. On savait clairement que ça en était parce que c'était pas la première fois qu'on en voyait en vrai, mais elles étaient tout de même davantage visibles à l'appareil photo et à l'appareil vidéo. En effet, les capteurs de ces boîtiers sont plus efficaces que nos petits yeux d'humains. En plus, ce soir-là, la pleine lune nous éclairait énormément, ce qui gênait encore plus la visibilité des aurores. Mais cependant, ce n'était que le début. En effet, au fur et à mesure qu'on faisait nos photos et nos vidéos, plus le temps passait et plus l'activité solaire augmentait, jusqu'à atteindre des très hauts capés cette nuit-là. Et donc les aurores se voyaient de plus en plus facilement à l'œil nu, d'autant plus que nos yeux commençaient à s'habituer à la pénombre, et les aurores bougeaient vraiment de plus en plus vite dans le ciel.
En vrai, on voit que l'activité elle est assez forte parce que mine de rien, ça bouge pas mal vite. Hein. Je savais pas que t'étais là-bas. Et là au-dessus aussi. Ouais, là on les voit bien à la nuit, Il y a je pas trouve. mal d'activités ici. Ouais, Là. ouais. Tourner près de l'eau. Tu viens de gâcher mon plan. Oh pardon. Si t'entends plouf. C'est large là. Là je trouve on commence à bien les voir à l'œil nu aussi. Hein. Ah bah ça fait tout un truc derrière l'arbre là. Je crois que j'avais un meilleur point de vue plus loin là-bas. Cinquième pays dans lequel on voit des aurores boréales. Ça faisait partie de notre checklist. Oh là. Ouais. Tu m'en veux de t'avoir maintenu éveillé ou pas? Non. Pas motivé à sortir tout à l'heure. Non. Mais c'est comme la dernière fois, je te laisse aller. J'ai envie de dormir. Je te laisse aller devant et puis tu me dis s'il y en a, moi je sors, mais sinon je sors pas. Ouais, c'est stylé là. J'avoue que tout au nord là, de l'Europe, en Norvège, en Suède ou en Finlande, ça doit être assez impressionnant aussi, je pense. Parce que pour qu'on les voit comme ça, là, avec cette activité-là, Faut attendre le bon moment parce que là on le voit de ouf. Mais par contre ça va super vite là. Hein. Oui, ça va très vite, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une grosse activité en vrai. parce que ça défile vraiment très très vite. Regarde là on voit toute la zone là. Ah, mais là ça doit. Regarde on le voit de fou à côté Ouais. gauche là. Ouais, il y a vachement de rose là aussi. Ouais. Ça va vers l'arbre là. Ouais, je sais pas ce que c'est en train de faire, ça fait un cafouillis là. Allez, c'est parti là. Je sais pas combien on est, mais les capés ils ont dû augmenter. On voit vachement plus que tout à l'heure. On voyait de mieux en mieux le verre danser au-dessus de nos têtes et au-dessus du loch. Avec les aurores boréales, il faut toujours être patient et pas se décourager même si vous les voyez peu au début, parce qu'au sein d'une même nuit, vous pouvez avoir différentes intensités de spectacle, et donc parfois en attendant davantage, même s'il fait froid et qu'il y a du vent, vous pouvez être récompensé par la suite. Et comme on a été extrêmement chanceux, c'est ce qui s'est passé pour nous cette nuit-là. La même sans pleine lune, mais elle serait genre juste trop ouf quoi. Quand même beaucoup de vent.
on m'a dit il nous faut un endroit dégagé. On a un endroit dégagé. Et on est en Écosse. J'ai les pieds dans le lock, tout va bien. Mes nouvelles chaussures sont bien étanches. Et c'est même pas mes chaussures de randonnée. Je crois qu'on est sur la fin. Après, ça peut très bien se relancer tout à l'heure. Oui. Les canards qui viennent nous rendre visite. Ils dorment pas la nuit, les canards? On a donc veillé jusqu'à très tard, ou plutôt très tôt, et après de nombreuses heures dans le calme de la nuit, sous le ciel qui danse, nous avons fini par aller nous coucher, grelottant de froid, mais très heureux d'avoir vu ce magnifique spectacle, d'autant plus dans nos premiers jours en Écosse. Le lendemain, nous étions super crevés après cette nuit à photographier et filmer les aurores, mais heureux comme tout. Voici la vue au réveil. On m'a connu pire. Avec les ruines d'un château là-bas sur une île. Il faisait pas mal froid par contre et il y avait beaucoup de vent, donc même si on a bien sûr profité de ce magnifique décor et promené les chats et se balader, on a surtout passé la journée à coucouner dans notre fourgon. Un des avantages de la van life est de ne pas avoir de programme prédéfini, c'est qu'on peut tout simplement se poser au soleil et profiter et prendre notre temps. Le même paysage de jour et sans les aurores boréales. C'est pas mal aussi en vrai. Honnêtement, on pensait pas que nos panneaux solaires serviraient autant en Écosse, mais on profite parce que là ils annoncent toute une semaine voire deux de super temps. Les chats aussi, profitez-en. Forcément, on vient de sortir les chats. Lily, elle file vers l'eau. Quand je vous dis que Lily, elle aime l'eau. On a ensuite passé une seconde nuit sur place avant de reprendre la route vers de nouvelles aventures écossaises, mais ça, ce sera pour le prochain vlog. PS, si t'adores notre travail et que tu souhaites nous soutenir davantage dans notre création de contenu, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur notre podcast Guimauve Grillé, n'hésite surtout pas à nous rejoindre sur notre compte Patreon. Tous les liens seront en barre de description. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour suivre la suite de nos péripéties en Écosse. N'hésite pas non plus à nous mettre un petit like et surtout un commentaire si cette vidéo t'a plu. Et il me reste plus qu'à vous dire à bientôt et bon voyage à toutes et à tous.